Ok, comme prévu, deuxième partie du shiur, Parashat Re'eh, veille de Rosh Chodesh Elul. Bezrat Hashem, ces quelques mots sont là pour Bezrat Hashem, la Hatzlacha du Ham Israël, là où il se trouve, matériel et spirituel. Bezrat Hashem, Zchut Arwach Haim HaKadosh, Chodesh Tov, un bon Chodesh pour tout le monde, Chodesh Elul, avec des bonnes décisions, Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous un mois de Teshuvah, un mois pour revenir vers Kadosh Baruch Hu. Et dans ces quelques paroles qu'on va dire maintenant du Orach Haim HaKadosh, il y a des choses, des paroles qui peuvent donner un peu l'envie à quelqu'un de prendre sur lui le joug divin, Bémet. Et croyez-moi que c'est ça le véritable bracha, comme on l'a dit dans le shiur précédent. Et ta bracha, shir tishme'u, la bracha c'est d'écouter la parole d'Hachem. Même si au départ c'est un peu une difficulté, mais à la fin c'est une bracha, c'est un plaisir extraordinaire. Deuxième passouk que je voudrais étudier avec vous se trouve dans le paragraphe numéro 15. Je vais vous dire ça tout de suite. De quel paragraphe? Paragraphe numéro 13, excusez-moi, verset numéro 7. Là-bas, ça parle de faux prophètes d'un côté, ou bien de celui qui veut inciter le Ham Israël, celui qui veut inciter le peuple d'Israël à servir des dieux étrangers. Alors nous dit la Torah, qui excitera lorsque va se lever en parmi toi Achicha ben Imecha, le frère, ton frère, qui est donc le fils de ta mère, ou bien ton fils, ou bien ta fille, ou bien ta femme, ou bien ton ami qui est comme toi, un ami personnel, un ami d'enfance. Basseter, d'une manière, seter en hébreu, ça se traduit par d'une manière sournoise, en te disant venez et on va servir des dieux étrangers. Alors la Torah nous dit des dieux que la Torah nous interdit. Alors la Torah nous dit l'otové, en aucun cas ne te laisse pas entraîner par lui, l'otishma elav, ne l'écoute pas, velotachos einecha, et n'aie pas pitié de lui, velotachmol velotechase alav, et ne le cache pas cet homme-là, va au Beddin et témoigne contre lui que cet homme-là veut entraîner le Ham Israël à faire Avodah Zara, à servir des dieux étrangers. La gravité, comme on a dit plusieurs fois, la Avodah Zara, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, c'est comme si maintenant il renie Akadosh Baruch Hu, il renie le maître du monde qui nous a donné la Torah Kedosha, et comme s'il dit qu'il y a d'autres dieux à part le Dieu d'Israël. Maintenant, ça c'est la manière simple d'étudier la Torah, comme tout le monde la connaît. Orach Haim HaKadosh nous enseigne cette paracha d'une manière un peu différente. Dans quel sens? Que, pour en revenir à notre vie à nous, parce qu'avant de faire Avodah Zara à quelqu'un, afin de prendre quelqu'un et de l'amener à servir des dieux étrangers, comme par exemple que Dieu préserve des bouddhistes ou bien du christianisme, des choses qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, des religions complètement étrangères. Alors c'est pas du jour au lendemain on va prendre quelqu'un et on va l'entraîner dans ces chemins-là, nous dit l'Orach Haim HaKadosh. Ça c'est le chemin du Yetzer Hara. Le chemin du Yetzer Hara, il commence par des petites transgressions jusqu'à ce que la personne devienne à transgresser des grandes transgressions, à faire des grandes avérotes. C'est ce que la Torah nous dit en allusion ici. Nous dit Ki yesitecha achicha ben imecha. Lorsque va venir t'inciter, te provoquer, ton frère qui est le fils de ta mère. Alors, de lire ce passouk, de lire comme on vient de dire à l'instant, alors il y a quelque chose d'impossible à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton frère, le fils de ta mère. Si c'est ton frère, c'est le fils de ta mère. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de préciser? C'est le fils de ta mère. Si c'est ton frère, c'est le fils de ta mère. Et là, vous savez, c'est qui ta mère? Nous dit Orach Haim HaKadosh, c'est Hava. C'est qui Hava en français? Comme on connaît Adam et Ève. J'aime pas tellement parler en français, traduire les mots comme ça en français, parce que ça n'a pas aucune signification. Mais enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Adam et Ève. Ève, c'était la mère de tous les vivants. Ève, Hava,
C'est elle qui a donné naissance à toute l'humanité, à tout le monde entier, donc à tous les hommes qui sont sur terre. Maintenant, c'est qui ton frère? C'est qui ton frère? Ton frère, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Comme la Gemara nous dit, dès qu'un homme sort de ce monde, la petach hatat robetz, à la porte de sortie, ça veut dire lorsqu'un homme sort de la matrice de sa mère, hatat robetz, le péché se trouve devant lui. Ça veut dire en quelque sorte, le fait qu'un homme sort du olam dans ce olam hazé, le fait de sortir du ventre de sa mère, alors sache une chose, que tout de suite va se mêler à lui le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ça veut dire ne crois pas que tu vas sortir dans ce monde-là et que tu vas avoir une vie de repos, pas du tout. D'ailleurs, le Ohr HaChaim HaKadosh, Parashat Ki Tetzeh, enseigne Ki Tetzeh la milchama, lorsque tu vas sortir dans la guerre contre ton ennemi. Ohr HaChaim HaKadosh explique le passouk différemment. Il dit non. Ki Tetzeh, lorsque tu vas sortir, où tu vas sortir? Du ventre de ta mère. Sache une chose, la milhama, c'est pour faire la guerre. Ça veut dire n'oublie pas. Dieu, Moshe Rabbeinu, enseigne à ses enfants, il dit n'oubliez jamais que dans ce monde-là, vous allez être affrontés à des épreuves de émouna, à des épreuves de croyance, à des épreuves de tentation matérielle. Un juif en permanent est mis à l'épreuve dans sa émouna, dans sa confiance qu'il a pour Hashem Itbarach, dans la Torah que Dieu nous a donnée. Ki tetzeh la milchama. Lorsqu'un homme sort dans ce monde-là, alors sache une chose, c'est pour la guerre. Si un homme croit qu'il va sortir dans ce monde-là et il n'y a aucune guerre à faire, ça veut dire qu'il va se laisser vivre. Il va se laisser, il va vivre comme le monde nous dit de vivre. Métro, boulot, dodo, comme on dit chez nous. Ça veut dire un homme ne croit qu'il a une chose à faire, sortir, travailler, manger, et dodo, et dormir. C'est toute la vie d'un homme. Si un homme croit que c'est ça la vie, il nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, ça c'est le fils de ta mère, c'est ton frère, fils de Hava, c'est le Yetzer Hara qui va te faire arriver à ça. Pourquoi il dit? Parce que lorsque quelqu'un, il ne fait pas de guerre avec son Yetzer Hara, lorsqu'il ne lutte pas, alors il va transgresser une Avera. Mais le problème, une Avera, un péché, entraîne un autre. Quelqu'un qui a goûté un bon plat, pas kasher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix, il était dans une condition, il était dans une ville, il avait un rendez-vous, il avait... Une fois ça m'est arrivé d'être aux États-Unis, le vol a eu un problème, on a été retardé, on devait rester 2 jours dans un aéroport, que je devais faire une escale là-bas. Et dans cette escale-là, il y avait 2 jours, il n'y avait pas de manger cachère, je pensais même pas m'arrêter en chemin, je pensais prendre l'avion et retourner à Tel Aviv directement. Un problème technique est arrivé, et je devais rester 2 jours dans une ville des États-Unis qui n'était aucun rapport avec le judaïsme. Je me suis dit comment je vais faire. Les villes, les aéroports, les hôtels qui sont dans les aéroports, ce sont des hôtels qui sont loin de la ville. Il n'y a pas là-bas des magasins. La seule chose que tu peux manger, c'est ce qu'on te propose à l'hôtel. Alors, dans ma tête, je dis mais quoi? Qu'est-ce que je vais faire pendant 2 jours? Je vais manger ici. Où je vais aller? Je vais prendre un taxi privé pour aller dans la ville d'à côté pour manger. Ça va me coûter une fortune. Bon, Hachem, grâce à Dieu, c'est l'occasion de remercier ici les Chassidé Chabad, la communauté Chabad qui se trouve dans le monde entier. J'ai eu l'idée de chercher un Bet Chabad par téléphone et je lui ai expliqué où est-ce que je me trouvais. Et grâce à Dieu, ils m'ont trouvé du manger kasher pour quelques jours. Mais en tous les cas, une chose qui est sûre, c'est que j'ai eu des difficultés. Je lui ai dit, mais quoi, qu'est-ce que je vais manger ici? Un homme qui est dans la Torah, il sait qu'il a un Yetzer Hara. On veut le faire manger quelque chose, on veut dire, bon, c'est pas grave, Si, c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi tu crois, toi, que tu manges qu'un œuf au plat? Tu vas croire que tu mangeais qu'un poisson.
Je mange pas de viande, je mange un poisson au restaurant. Ah bah là, les gars, attendez 2 minutes. Ce poisson, il a été cuit dans quoi? Dans des ustensiles taref. C'est un non-juif qui a cuisiné. C'est interdit de manger un plat qui a été cuit par un non-juif. Ça s'appelle Bishul Goy. Or Haïm Akadosh nous dit dans la paracha Kedoshim, nous dit, si vous avez vu un homme un jour qui était caché, un homme très bien, et du jour au lendemain on le voit se dégringoler, on le voit après quelques mois, changement total, un autre homme, où il est son allure spirituelle qu'il avait, où sont ses paroles de Torah qu'il parlait? Non, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il dit au Haïm Akadosh, au nom du Harizal, il a mangé un plat pas kasher. Il a mangé quelque chose qui n'était pas kasher, apte à être mangé. Un plat cuisiné par un goy, un non-juif. Il a mangé un plat pas kasher, de la viande pas kasher. Il a mangé dans des ustensiles pas kasher. Il a mangé sans faire de brachot. Et ainsi de suite. Il dit, Haïm Akadosh, il n'y a pas quelque chose qui écarte plus un homme qu'un manger qui n'est pas kasher. Ça, c'est au sujet du manger. La même chose au sujet des fréquentations. Un homme, pour évoluer dans la vie, alors il est obligé de travailler dans un endroit. Et bien sûr, il y a ses confrères, ses consoeurs qui travaillent dans le même travail. Et heure du repas est arrivée. C'est pas agréable de leur dire à tous, vous savez, je suis juif, je suis israélite, et ma religion m'interdit de manger dans des restaurants pas kasher. Donc je m'excuse, moi je reste au bureau, je mange le plat que je me suis préparé, que ma femme a préparé à la maison, afin de pouvoir résister au monde extérieur, au monde de l'assimilation. Or Haïm nous prévient, nous dit, sachez une chose, lorsqu'un homme sort dans ce monde, c'est pour des épreuves. C'est quoi l'épreuve? De lutter contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, qui veut petit à petit nous amener dans son chemin. Comme il le dit le Passouk, Basseter, le Yetzer Hara, il ne s'attaque pas d'une manière droite et dure envers un homme. Il vient et il lui parle tout de suite de Bouddha ou de christianisme ou de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il lui fait petit à petit descendre dans les chemins qu'il faut afin de le mettre en condition d'arriver à ça. Ça s'appelle Basseter. Comme on dit, c'est donner à quelqu'un un coup bas. Un coup, ça veut dire qu'on ne s'attend pas qu'il peut y avoir un coup là-bas. Mais en vérité, c'est un coup. Quelqu'un qui est attaché à la Torah, non seulement il est attaché à la Torah, mais il applique la Torah. Et quand il a une épreuve, il a une tentation, il dit non, regarde, excuse-moi, ça c'est interdit pour moi, je ne peux pas le faire. Il y a des choses qui sont interdites. Comme Yosef Hatzadik, avec la femme de Potiphar, qui voulait le tenter absolument à coucher avec elle. Yosef Hatzadik, c'était un tzaddik. Il était un homme important. Et voici qu'une femme non juive le provoque. Yosef a dit non, comment je peux faire ça à mon maître, de tromper mon maître? Et puis il a eu l'image de son père qui lui est venu. Et puis, toc, il a compris que le Yetzer Hara, il faut lutter contre lui. Il ne faut pas le laisser. Il faut lutter contre lui. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Dès qu'un homme sort de ce monde, alors c'est pour lutter contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Parce que chacun a des épreuves de mauvais penchant. Ça n'existe pas quelqu'un qui naît sans avoir un mauvais penchant. Ça, c'est la faute de Hava. Dès que Ève a fauté, elle a mangé l'arbre interdit, elle a fait rentrer en elle et dans ses descendants le mal, Brina Tara. Elle a fait rentrer en elle les forces du mal, ça veut dire les forces du Yetzer Hara, la force de la tentation. Mais on a aussi la force du bien, c'est ça qui nous permet de résister. Un homme fait la bar mitzvah, alors il reçoit sur lui un Yetzer Hatov. Et donc à ce moment-là, il a la force de lutter contre le bien et contre le mal. C'est ce que la Torah nous dit. Qui est sitra achecha benimecha, lorsque viendra t'inciter ton frère, le fils de ta mère, le Yetzer Hara. Mais la Torah ne s'arrête pas là, elle continue, il dit O bincha o bitcha. Ça peut être ou bien ton frère, le Yetzer Hara que tu as à la naissance, ou bien ton fils ou ta fille.
C'est quoi ton fils ou ta fille, dit le Ohr HaChaim HaKadosh? Ce sont les averot qu'un homme il aura fait. Comme on l'a dit précédemment, un péché en entraîne un autre. Un homme qui a transgressé une fois une chose et il ne fait pas de tchouva sur ça, c'est comme si en quelque sorte cette chose-là commence à lui devenir permis. Il ne voit déjà plus l'importance de faire une chose pareille. De manger un plat kasher une fois, alors c'est comme si maintenant ça devient pas si grave que ça. Tu vois, j'ai mangé, il m'est rien arrivé, c'est ce qu'elle a eu ça à Chava. Elle a mangé l'arbre de la connaissance et puis Tom, ses yeux se sont ouverts sur le monde. Ça c'est ce qu'il nous dit au Ohr HaChaim HaKadosh. Ou bien ton frère, donc c'est le Yetzer Hara, ou bien tes enfants. Tes enfants, c'est tes actions. Tes actions maintenant ont occasionné que ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant, a grandi. Ensuite, la Torah continue, nous dit O Eshet Hekecha. C'est quoi Eshet Hekecha? La femme qui est en ton sein, ça veut dire ta femme. Ta femme, c'est ta moitié. La femme d'un homme, c'est comme sa moitié, c'est une part entière. L'homme et la femme font part entière. Alors il nous dit, Ohr HaChaim HaKadosh, c'est troisième épreuve, troisième étape à un homme. Premièrement, c'est le Yetzer Hara qu'un homme il a à sa naissance. Deuxième étape, c'est le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est un homme que le mal fait partie de lui. Comme vous le savez, un homme est fait de trois choses. Nefesh, Ruach, Neshama. La partie la plus basse, spirituelle d'un homme, c'est son Nefesh. Lorsqu'un homme a un Nefesh, un bon Nefesh, ça veut dire qu'il a préservé, il s'est préservé de ne pas transgresser les interdits de la Torah. Et au contraire de ça, il s'efforce à faire des mitzvot, il s'efforce à étudier la Torah. Ce Nefesh l'incite en permanence à aller dans le bon côté. Il est toujours attiré vers le bon côté. Comme David HaMelech nous disait et se vantait, que là où il allait, ses pieds l'amenaient toujours vers le Beth HaMidrash. Là où il allait, ses pieds l'amenaient toujours vers le bon chemin. Par contre, les gens qui ne sont pas cachers, les pieds les amènent toujours dans les mauvais chemins, dans les mauvaises embrouilles. D'où ça vient, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh? Parce qu'un homme n'a pas lutté contre son Yetzer Hara, ça veut dire, il a eu des épreuves qui lui sont présentées devant lui, des problèmes de manger, des problèmes de relations, transgresser Shabbat, Rasve Halila, de ne pas mettre les tefilines un jour. Et il s'est dit, non, c'est pas grave, l'on aura. Le problème, il l'a fait un jour. Mais le problème, une fois qu'il l'a fait une fois, il peut le faire une deuxième fois. Une fois qu'il a fait une deuxième fois, il le fait une troisième fois. Nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, une fois qu'un homme il a transgressé la parole de Dieu, une fois, deux fois, trois fois, la chose devient maintenant une partie de la personne elle-même. C'est son nefesh. Son nefesh, ça veut dire les bonnes décisions, les bonnes, comment on appelle ça? Quand un homme il a, comment on va dire ça? Un instinct. Voilà, l'instinct d'un homme. Alors un homme qui est bon, il a des instincts qui sont bons. Son instinct l'attire toujours dans les bons côtés. Quelqu'un qui a transgressé la parole de Dieu, il a fait des choses qui sont interdites à faire. Alors ses instincts naturels deviennent mauvais. Ça veut dire son nefesh, au lieu de l'attirer dans les bonnes choses, va l'attirer dans les mauvais côtés. Ça, c'est ce que nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. C'est quoi ça? C'est Eshet Re'echa. C'est Eshet Re'kecha, pardon. C'est ta femme. Ça veut dire elle est représentée par ta femme. Pourquoi? Parce que ta femme, elle fait partie entière de ton corps. Toi et ta femme, tu ne fais que un. Donc, lorsque quelqu'un s'est habitué au mal, alors le problème, c'est qu'après, la personne devient elle-même attirée par le mal d'une manière instinctive, d'une manière naturelle. Ça, c'est Eshet Re'kecha. Ensuite, quatrième dimension, quatrième chose, c'est la quatrième partie que le Ohr HaChaim nous dit, et c'est le côté Re'acha asher kenafshecha, le mal qui est comme ton ami.
Ça veut dire la personne maintenant, non seulement elle est attirée toujours par le mal, mais le mal le prend entièrement. C'est-à-dire cet homme-là, même si maintenant il voudrait faire différemment de ce qu'il peut, il ne peut pas. Il ne peut plus maintenant. Pourquoi? Parce que le mal maintenant l'a pris entièrement. Imaginez un homme qui s'est habitué en permanence à faire de la médisance. Ça veut dire de sa bouche, jamais il n'a lutté pour ne pas faire du lashon hara, jamais. Parce qu'il croyait que ce n'est pas du yetzer hara, il croyait qu'il n'y a pas de yetzer hara chez l'homme. Et cet homme-là, il a commencé à parler de médisance sur l'un et sur l'autre. Après, on lui a dit c'est interdit, et malgré ça il continue. Et ainsi de suite. Cet homme-là, au bout d'un moment, le mal va faire partie intégrante de lui. Cet homme-là, dès qu'il va ouvrir sa bouche, c'est pour parler du mal. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour parler du mal. Ou bien lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour critiquer. Ou dès qu'ils sont dans un chemin, c'est pour aller voir des choses qui sont interdites. Ça veut dire le mal est devenu partie intégrante de la personne. Ça, c'est ce qu'on appelle Re'acha asher kenafshecha. Ton mal qui est comme toi. C'est-à-dire le mal est partie intégrante de la personne. Sur ce chemin-là, il dit au Rahim Akadosh, à ce moment-là vient le Messite, ça veut dire celui qui voulait t'inciter à faire Avodah Zara, et lui n'aura plus aucune difficulté de t'entraîner, même à faire de l'idolâtrie, à renier tes origines, à renier ta Torah, à renier le maître du monde, et à aller chercher même des dieux étrangers parce que ça ne le dérange même plus. Pourquoi? Parce que cette personne-là est entièrement inclus dans le mal. Il dit au Rahim Akadosh, d'où ça vient tout ça? Pourquoi un homme il en arrivait à faire des choses aussi graves que ça? Un homme peut faire de l'idolâtrie, mais comment il est arrivé à ça? C'est impossible. Imaginez quelqu'un, il se prosterne devant une statue. Un homme qui a un peu d'intelligence comprend que c'est absurde. Qu'est-ce que cette statue va faire pour moi? Seulement le problème, c'est que cet homme-là, du fait qu'il a goûté au Averot, du fait qu'il a mangé des plats qui étaient interdits, du fait qu'il n'a pas mis les tefilines, du fait qu'il n'a pas fait Shabbat, donc chez lui la notion du mal et du bien n'existe plus. Chez lui le mal et le bien sont sur le même plan, sur la même valeur. Cette chose-là, cet homme-là, les portes de la Teshuvah sont finies pour lui, sont fermées pour lui. Même s'il veut revenir en arrière, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus son libre arbitre. Tout ça, tu as commencé par quoi? Il dit au Rahim Akadosh. Parce qu'un homme, il a oublié qu'il y a une guerre à faire dans ce Olamazé. Ki tetse la milchama. Lorsque tu sors dans ce monde-là, c'est pour lutter contre ton Yetzer Hara, contre ton mauvais penchant. Ça veut dire, ne crois pas que c'est naturel, que naturellement tu vas devenir bon, que naturellement tu vas avoir des bons instincts. C'est faux. Un homme n'aura des bons instincts que s'il travaille là-dessus. S'il a des épreuves, et il refuse son épreuve, et au lieu d'aller faire son épreuve, il va faire le bien. J'ai connu par exemple, c'est Rabbi Nachman ramène ça dans un des livres, Korve Or, que chez Breslev, c'est très important le rikoud, la danse. Quelqu'un pour se réjouir, c'est très important de savoir chanter et danser, de savoir amener la joie sur lui-même, de ne jamais passer une journée sans danser. Comme ça, c'était le mot que Rabbi Nachman enseignait à ses élèves. Une fois, on dit sur Avram Bar Nachman, un des élèves de Rabbi Nathan. Une fois, il allait monter au lit et il s'est souvenu qu'aujourd'hui, il n'a pas dansé. Il s'est levé de son lit pour appliquer la parole de son maître, afin d'aller danser. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a un homme, une fois, qui m'a raconté, et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas emporter. Et même si c'est dur maintenant, mais il a compris qu'il avait un Yetzer Hara qui voulait le prendre. Une fois, un homme m'a raconté qu'une fois, il était arrivé minuit, il allait se mettre au lit, et il s'est souvenu qu'il n'a pas fait Arvit, qu'il n'a pas prié Arvit. Et juste avant de se mettre au lit, en pyjama, Pitom, il se souvient, il me raconte comme ça, il me dit, et Pitom, j'ai une lumière, et je me suis dit, non, ici j'ai une épreuve. Si je vais rater Arvit aujourd'hui, demain aussi je vais être Mekil sur Arvit. Et après demain. Et après je vais commencer un peu à goûter à des choses qui sont interdites. Alors tout de suite il s'est habillé, sorti, prend le bus, il a été faire prier.
Arvit Beminyan. Ça, c'est un exemple de Yetzer Hara qu'un homme doit lutter dans ce monde-là. Sur des petites choses. Il dit au Rahaim Akadosh, le Yetzer Hara n'attaque pas sur les grandes choses. Il attaque sur les petites choses d'abord. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles un homme, s'il gagne la guerre, il fait rentrer en lui du Tov. Il fait rentrer en lui une Neshama Yetera, une bonne Neshama, qui va l'aider, qui va l'éclairer dans sa vie. Si un homme, il se laisse manger par le Yetzer Hara, alors il va faire ce qu'on a dit maintenant, que au lieu d'avoir un bon penchant, d'avoir un instinct naturel qui est bon, il va avoir un instinct naturel qui est mauvais. Quelqu'un qui s'habitue à lutter contre sa parole, de ne pas parler du mal de personne, de ne pas parler de mal, de ne pas parler des paroles qui ne sont pas des paroles de Emouna. Quelqu'un qui lutte par-dessus, il fait attention avant de sortir un mot, il dit regarde, est-ce que cette parole elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Ça c'est ce que nous dit la Torah. Que quand Chava elle a mangé, elle a fait rentrer le Yetzer Hara au fond des hommes. Et il faut savoir que dès qu'on sort du ventre de notre mère, dès qu'on sort dans ce monde-là, Achatat, Robetz, le péché attend la personne à chaque virage, à chaque tournant. Si un homme il sait ça, il dit au Rahaim Akadosh, alors cet homme-là il est sorti du Yetzer Hara. C'est pour ça par la suite il dit L'otové elav, c'est-à-dire l'otové, c'est-à-dire ne discute pas avec le Yetzer Hara. Si la Torah t'a dit ne le fais pas, tu ne le fais pas, tu ne discutes pas. Tu as un rendez-vous d'affaires, mais si tu fais ce rendez-vous d'affaires, tu vas être obligé de transgresser Shabbat. Tu discutes même pas. On ne rentre pas dans la discussion avec le Yetzer Hara. Shabbat, c'est Shabbat. Que tu gagnes 2 millions ou 1 million, tu ne gagnes pas d'argent. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose, c'est lui qui donne la parnassa. C'est ce qu'il nous dit l'Or HaChaim. L'otové elav. Ne désire pas de l'écouter, non. Refuse entièrement en bloc tout ce qu'il te dit. L'otahos, n'aie pas pitié, ça veut dire n'aie pas pitié de ton corps. N'aie pas pitié de ton monde matériel. Même si c'est une frustration. Quelqu'un il a envie de manger un bon plat, il a devant lui maintenant un plat qui n'est pas cachère, mais il a une odeur extraordinaire, j'ai envie de le goûter. Et le fait de ne pas le goûter, c'est une frustration. En hébreu, ça s'appelle un ta'anit. C'est faire un jeûne. Lo tahos alav. N'aie pas pitié de ton corps. N'aie pas pitié de le frustrer. Tu dis à ton corps, slicha, ça c'est un manger qu'on ne mange pas. Ça c'est un plat qui n'est pas cachère. Il a peut-être une bonne odeur, mais c'est pas pour moi. Lo tahos alav. Velo techase. On va terminer par cette mot-là. C'est quoi lo techase? Ne le cache pas. Ne le cache pas. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a un Yetzer Hara qui veut te prendre. Parle avec des amis, va les voir, dis qu'est-ce que je dois faire? Je sens que j'ai un Yetzer Hara qui veut me dire va voir un film, va voir des choses interdites, va parler avec des gens qui ne sont pas corrects. Parle de ça. Fais sortir à l'extérieur tout ce que tu penses. Et ton Yetzer Hara va te quitter. Il y a encore beaucoup à parler là-dessus, mais le temps me prie. Et juste comme j'ai eu des problèmes techniques, j'ai pas pu envoyer ces vidéos, donc je l'ai fait à la dernière minute, à quelques heures avant Shabbat. Donc je pourrais, normalement il faudrait rallonger sur ce que je vous dis maintenant. Mais en quelques mots, voilà, puisqu'on se trouve à l'entrée du mois de Elul, Bezrat Hashem, voilà, je vous parle de ça aujourd'hui. On a parlé tout avant de comment mon cher Rabbeinu nous a dit le Olam Hazeh c'est rien du tout. La même chose aujourd'hui maintenant, ce shiur là. Prenons sur nous de travailler sur la guerre contre le Yetzer Hara. Si vous savez, d'abord il faut étudier la Torah. Sans étudier la Torah, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Alors une fois qu'on a étudié la Torah et le Rav nous a enseigné qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, alors vous allez entrer maintenant dans un chemin de guerre. C'est quoi la guerre? Ou faire ce que la Torah me dit de faire, ou ne pas le faire. Si je fais rentrer en moi du bien. Je fais rentrer en moi du Yetzer Tov, un bon penchant. Je fais rentrer en moi un instinct naturel qui est bon. Si par exemple je n'écoute pas ce que la Torah me dit, petit à petit je vais me laisser entraîner, je vais faire rentrer en moi, que Dieu préserve, un instinct qui est mauvais, jusqu'à ce que cet instinct va nous attirer même à faire de l'idolâtrie, et ça me dérange même plus. Voilà, c'est quelques mots pour Rosh Chodesh Elul, Bezrat Hashem. Dans quelques heures on va rentrer dans ce mois de Elul, qui est merveilleux, Chodesh de Slichot, un mois de Tshuva, Bezrat Hashem, qui va nous amener tout droit à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, et si Dieu veut, on sera jugé dans le bien, on aura une Shana Tova Mvorechet, Bracha Ve'atzlacha. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie de ce shiur,
Bezrat Hashem sur le troisième commentaire du Rahaim. A tout de suite.